Salut à toutes, salut à tous, j'irai jouer chez vous. Aujourd'hui, on va chez Pénélope Gaming, la célèbre streameuse ludique, jury de l'As d'Or. On va aller tourner une émission ensemble pour sa chaîne Twitch en direct cet après-midi, un archéologeux, format que j'affectionne tout particulièrement avec Paul Gara en plus, un format qui revient sur des vieux jeux qui ont au moins 10 ans, 15 ans et qui analysent ce qu'ils ont encore de moderne et de plaisant. Et puis on va aller aussi visiter sa ludothèque et même un peu plus que ça, je pense. Je suis presque arrivé, à tout de suite. C'est là, je pense. Ouais, je suis là. Bien bonjour. Salut. Alors à peine je te retrouve, à peine je te mets à... Voilà. Je vais t'esclavagiser un peu, je te charge. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bah en fait on va aller à mon box. Alors on va aller à mon box parce qu'en fait moi j'habite à Paris et donc évidemment, dans... stocker plein de jeux c'est compliqué. Ouais c'est ça, j'habite dans 46 mètres carrés. C'est important le 46. C'est pas 45, c'est 46. À chaque mètre carré compte à Paris je pense. Voilà. Et en fait quand t'as une collection de 950 jeux et que t'en reçois quand même quelques-uns, je vais pas me mentir là-dessus. En fait il faut faire un turnover permanent et donc je loue un box en plus de chez moi. Hop. Avec des magnifiques sacs. Alors attention hein, que les éditeurs qui verront leurs jeux. On va tout flouter, on va tout censurer. Ceux qui vont à mon box, parfois c'est juste que j'y ai bien joué. En fait, si je pouvais, je garderais tout près de moi. Mais je ne peux pas. D'être au jury. Ouais. Ça fait que je garde aussi pas mal de jeux pour faire jouer les autres. Ouais, t'as un fond d'archives un peu en quelque sorte. Ouais. On n'a pas tous les jeux. On essaye de se répartir à nous tous pour qu'on ait la possibilité de jouer à tous les jeux. Première étape, tu vas voir que ma voiture sert également de box. Les jeux, quoi. Ça, faut que ça revienne à la maison, ça. Oh, en fait, oui. Place. Let's go, on va. Ça tient lieu de tour de ta ludo, ça. Après, dans le box, il y en a à peu près 300, je pense. Ah, il t'a dit en parlant de chez moi. Investir là-dedans. Ah non, bah de manière Ah ouais, non. Et puis alors moi je suis j'ai un potentiel collectionniste hyper énervé, c'est-à-dire que si je pouvais, je ne jetterais rien, je ne donnerais rien, je ne vendrais rien. J'ai vraiment ce truc d'archivage que même quand le jeu me plaît moins, bah, j'ai envie de le garder pour me souvenir que j'y ai joué ou pour par intérêt historique. Oui, c'est ça, puis il y a toujours ce truc de on sait jamais quoi, on sait jamais que ce jeu il me manque en fait. Après, il y a ce move qui est pas pertinent du tout, mais qu'on a tous fait, je pense, c'est de racheter un jeu qu'on avait revendu ou dont on s'était débarrassé quoi, en se disant mais en fait c'était tellement bien. En ce qui me concerne, parce qu'au début je me rendais pas compte de l'impact qu'il avait eu dans le monde du jeu. Tu vois, c'était juste, j'y ai joué, j'ai fait, ouais c'est pas mal. J'y ai joué sur BGA, j'ai fait, ah c'est super. J'ai racheté aussi un Dominion. Oui, parce qu'au début j'ai fait l'erreur de trouver Dominion pas ouf. J'avais joué à Ascension avant. C'est pas la même proposition. Non, pas du tout. Avec Building à Rivière, mais du coup t'as un peu l'impression. C'est deux écoles qui s'affrontent. Mais du coup t'as un peu l'impression de revenir à quelque chose de plus simple. Ah, mais le jeu par lequel tu découvres une mécanique est hyper important. Mécanique. Moi j'ai découvert le deck building par Ascension. Et donc t'as ce truc de... Pour toi c'est le premier en fait. Bien sûr. C'est le problème, hein. Beaucoup de gens disent ah cette mécanique hyper originale d'une mécanique qui a déjà été faite dans 10 jeux, mais en fait on arrive sans background ludique quand on arrive dans le milieu ludique. C'est pas comme le cinéma où t'as baigné dedans quand t'es petit, et la culture ludique tu dois te la faire en même temps que tu découvres le monde ludique quasiment. Oui, après ça dépend ce que tu veux juger quoi. Si tu veux juste juger ton appréciation par rapport à un jeu, c'est pas grave que tu connaisses pas cette c'est même parfois mieux. Je trouve que mon jugement avant était plus naturel. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai joué, en fait, je me mets à plus juger un jeu sur sa qualité mécanique, sur est-ce qu'il est innovant, est-ce qu'il l'est pas, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il l'est pas, est-ce que tout. En fait, j'oublie un peu le premier truc qui est est-ce que je m'amuse ou pas quoi. Et en ce moment, c'est hyper important pour moi. Je reviens à ça vachement. Et alors, et toi, t'en as combien des jeux? Moins que toi, 700, 750 par là. Okay. Et moi, j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée, qui est la pièce qu'on voit sur mes vidéos où je fais mes tournages, ça. Bah, ça, à Paris, j'imagine bien que c'est bah, tu verras, ma pièce, c'est mon salon, quoi. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce qui m'importait, c'est de pouvoir avoir ma collection en un coup d'œil.
je comprends ce truc évidemment de devoir caser des jeux partout, etc. Mais moi ça me frustrerait vraiment quoi. Alors, pardon, excuse-moi de te le dire, mais c'est pas un choix de ma part. Mais c'est juste ce truc de panoramique, d'avoir un coup d'œil sur l'entièreté. Et quand t'as des gens qui arrivent, tu fais alors, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Ou eux-mêmes, ils sont en train de dire ah mais tiens ce jeu-là, il y a un côté très valorisation en fait, non pas dire c'est moi qui est la plus grosse, mais juste dire l'amour de tous ces jeux, ils ont tous une place. Derrière moi, dans mon dos, et tu verras, il n'y a que les jeux de cœur. Enfin, j'essaye, j'en mets quelques-uns que j'ai besoin d'avoir près de moi, tu vois. Sauf que du coup, j'ai très peu de place pour ce fameux turnover et je passe mon temps à faire des allers-retours au box, quoi. C'est un endroit où je vais toutes les 2 semaines. J'aimerais que ça soit plus près, mais à Paris, les box sont extrêmement chers. Donc je suis obligée de prendre à 30 minutes de Paris. Un box dans Paris, ça peut être facilement 150 balles, 200 balles pour 3 mètres carrés. Ouais. Enfin, tu vois, j'exagère à peine, je crois. Et moi, là, j'ai 3 mètres carrés 50 pour 77 €. Nous, on vit dans 46 mètres carrés, on avait envisagé de prendre un peu plus grand. Et là, nous, pour avoir 10 mètres carrés de plus, il faudrait qu'on paye 600 balles de plus. Pour te donner une idée, un 55 mètres carrés, 60 mètres carrés à Vincennes, dans les prix actuels, pas dans ceux que nous on paye, c'est 1 800 €. En fait, moi, je suis née à Paris. Enfin, je suis née dans la banlieue parisienne et j'ai vécu à Paris toute mon enfance. Mes apparts, ils ont fait que réduire. Et en fait, c'est pas simple quand tu te dis ouais, je veux plus de surface, je vais aller vivre ailleurs, de te dire ouais, mais je me sépare de ma famille, de mes potes. Et quand je me suis rendu compte que de louer un box à part en dehors de Paris me coûtait moins cher que d'avoir une plus grande surface, j'ai fait bon, banco. Et tous les ans, je rajoute 1 mètre carré de box. C'est terrible. On a investi, mes frères et sœurs et moi, dans une petite maison de campagne. On est 5 dessus, donc voilà. Et j'ai des jeux qui vont à la maison de campagne. J'ai 50 jeux à la maison de campagne. Cool. Et j'en donne à mes frères et sœurs. Donc en fait, en tout, ma collection élargie, un peu éparpillée partout, elle doit s'élever à 1000 jeux, quoi. Ouais. Alors comment tu arbitres? Qu'est-ce que tu revends? Qu'est-ce que tu mets dans le box? Qu'est-ce qui va à la maison de campagne? C'est horrible. Sans déconner, tu viens de poser la question. Là, par exemple, je viens de passer 1 heure avant que tu arrives à dire alors, qu'est-ce que je mets au box? Si j'ai besoin de lui, ouais, mais lui, oui, je sais, je vais pas y rejouer tout de suite, mais je l'adore. Ouais, mais j'ai plus la place. Bon, bah tant pis. Je me suis mis des espèces de règles. Dans la maison de campagne, c'est les jeux vraiment famille. Auxquels je ne joue pas avec mes potes. C'est-à-dire, Just One reste chez moi, par exemple. Ouais. Je le ressors régulièrement et tout. Mais un chronologique que j'adore très fort. Je sais que ma famille va adorer. Et donc, il est à la maison de campagne. Et ça me déchire, là. C'est parce que c'est un jeu que j'aime d'amour, tu vois, chronologique. Mais il a fini à ma maison de campagne parce que j'ai pas le choix. C'est lui donner une seconde vie aussi, quoi. Bah ouais. Aussi à la maison de campagne, ce que je mets, c'est ceux des jeux familiaux. Je les aime bien, mais je sais pas. Sunrise Avenue. Ouais. Typiquement, je l'ai joué, j'ai trouvé ça cool. Mais est-ce que je le garde? Je sais pas. C'est pas mal, mais c'est peut-être pas tout à fait assez bien pour être gardé. Tiens, je vais le mettre à la maison de campagne. Et je vais dire à mes neveux, jouez-y. En fait, je leur ai dit, vous prenez une feuille, quand vous jouez à un jeu, vous me mettez une note. Ah ouais, excellent, pour leur petit prix à eux. Voilà, je fais la formation Pénélope. J'ai de la chance, j'ai quand même une famille de 2 joueurs, mais il faut que je sois là. Ouais, et si je leur ai expliqué une fois, ils vont peut-être potentiellement le ressortir. Là, la dernière fois, on a joué à Odin et Inkit, ils ont adoré. Et pour le coup, j'ai ramené Odin avec moi, mais j'ai laissé Inkit à la maison de campagne. Ça marche hyper bien dans une maison de campagne, Inkit, tu vois. Bien sûr. Typiquement. Il y a même l'ambiance qui va avec. Voilà. Alors qu'avec mes potes, je vais pas forcément jouer à Inkit, tu vois, c'est vraiment en famille. Mais au box, il va y avoir les jeux experts, pas mal, où je me dis, je les aime, mais pas tout à fait assez pour les avoir près de moi, ou pour y rejouer quand je serai vieille et que j'aurai le temps. Et donc, par exemple, j'ai tous mes Dungeon Crawler. J'ai Descent. J'ai les grosses boîtes, tu vois, les trucs un peu encombrants. Quand je les ai joués, j'ai fait 3-4 parties, mais j'ai tellement de trucs à faire, à jouer et à découvrir. Moi, là, tant que je suis au jury, j'ai le temps de rien, en fait. Hein. Ouais. Oui, t'as des impératifs. Ouais. Voilà, quand t'as 2 minutes, tu joues à une nouveauté, en fait. Hein, et donc, j'ai mon box où je mets mes jeux que je chéris de jouer quand j'aurai le temps. One day, tu vois. Et comme je dis, je prépare la collection que je pourrais ranger correctement dans ma vieille maison de campagne. C'est ça. Mais c'est bien, ça donne des buts, tu vois, dans la vie. Mais donc j'ai toute une étagère, je les mets là. J'ai les sacs des jeux que j'offre aussi. J'ai les sacs de ceux que je vais donner à la Sorbonne. Sachez-le, hein, si vous avez des jeux que personne ne veut plus, qui ne se vendent pas,
qui ne se donnent même pas. Parce que moi, les gens, ils me disent, ah, elle vend. Il y en a, ils se vendent pas, ils se donnent. Enfin, quand je les propose en don, personne n'en veut. Enfin, je veux dire, je vais vous en citer. Hein. Personne n'a testé ce truc. Tu te souviens de ce truc-là? Personne n'a testé ce truc. Tu te retrouves avec une boîte que tu le mets en vente, personne ne l'achète. Tu veux le donner aux gens, personne ne le veut. Ben, je vais pas le jeter à la poubelle, j'y arrive pas. J'ai des gens qui m'ont dit, ah, c'est pas grave, poubelle, carton, tout ça. J'ai fait, non, j'y arrive pas. Donc en fait, je donne tous ces jeux-là à la Sorbonne. Mais oui, à leur collection. À la grande collection. Oui, parce que eux, ils s'en foutent que ce soit un bon ou un mauvais jeu. C'est de l'archivage, vraiment. C'est de l'archivage. Et je leur donne aussi tout ce qui est enfin, tu sais, les versions pré-prod. Parce que ça, pareil, hein, moi. Pareil, tu peux pas les vendre. Tu peux pas les vendre, t'as fait les 2 scénarios qui sont dans la boîte, mais t'as pas la suite. Tu vois. Donc je file les boîtes pré-prod, les trucs en anglais que j'ai reçus après en français. Et la dernière fois, je leur ai amené 50 jeux. Moi, j'ai eu la chance d'y aller vraiment voir la collection. Le fond Sid Saxon, je crois. Ouais, c'est ça. L'auteur de Can't Stop, notamment. Et puis après, ça se rajoute avec des dons. Et le gros don, le dernier gros don qu'il y a eu, moi j'étais là le jour où il a été fait, c'était la collection entière de Trick Track. Ah ouais. Voilà. Alors ce jour-là, c'était déménagement, on a fait les cartons, moi j'ai participé à ça. C'est le jour où j'ai appris que j'intégrais le jury. C'était fou. Ah ouais, c'était une journée, l'ascenseur émotionnel, je le savais depuis 2 jours, mais j'avais pas le droit de l'annoncer. Et j'ai eu le droit, et ça a été annoncé sur les réseaux sociaux et sur officiellement. Le jour où j'étais en train de faire les cartons de Trick Track, et donc j'ai pu le dire à monsieur François et à monsieur Guillaume, à qui j'avais pas le droit de le dire. C'était hyper émouvant. Voilà la suite, quoi. Si c'est ton parcours à toi, en tout cas, s'arrête pas là. Et ils étaient si contents. Enfin, c'était un peu, c'était assez génial de vivre ça avec eux. Mais alors par contre, vraiment vider les locaux de Trick Track, c'était... Combien de boîtes? 10 000. 10 000. J'exagère peut-être, mais dans ma tête, et quand je vois le nombre de pièces qu'il y avait, et quand je sais que j'en ai 900, ça me paraît pas déconnant. J'ai tout mis en carton, et c'était horrible de voir les pièces se vider les unes derrière les autres. Ouais. À la fin, c'était chaud, et on mettait ce carton, et donc ils sont venus de la Sorbonne pour... ils ont loué 5 camionnettes. C'était un moment assez intense. J'en ai un gros souvenir. Et bon, je te cache pas que le jour où on a fait les cartons, petite boîte par-ci, petite boîte par-là, j'ai eu le droit de remplir mon petit sac à dos de 2-3 petites choses. Quand je dis on a pris des boîtes, c'est vraiment j'ai dû en prendre 5, tu vois. Oui. Mais j'ai pris notamment une boîte de Crazy Words. Manque de bol, il manquait des lettres. Ah, ça marche moins bien. Mais la collection elle est huge, et alors quand il va, tout est dans des bacs en plastique. Il n'y a rien qui est exposé, hein. Ça rend fou par contre, parce que toi t'es là, tu vois les trucs dans les boîtes, tu fais... Il y a peu de choses, je pense qu'ils n'ont pas en réalité. Mais, ce qu'ils ont le moins finalement, c'est les jeux récents, parce que les gens ne les donnent pas. Bah oui. Donc si vous n'aimez pas vos jeux, ou que vous vous séparez de votre collection récente, ou que vous avez des doublons, n'hésitez pas à faire des dons à la Sorbonne. Un taf de malade en soi. C'est un taf absolument monstrueux, ils sont pas nombreux. C'est pas un secteur qui est très regardé par l'État en mode ouais, on va vachement investir là-dedans. Ah non, de manière générale, la recherche en sciences humaines, c'est pas économiquement très porteur. Alors en plus sur le jeu de société, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, bien sûr. Disons-le franchement. C'est fou que le jeu de société soit pas encore pris comme un réel support d'étude d'une époque. Parce que bon, étudier le jeu de société c'est une chose, mais en fait quand par exemple t'étudies l'histoire, tu vas te servir de la peinture. On voit dans telle peinture que les mecs montaient à cheval, on voit dans telle peinture que dans les églises il y avait peu de décoration, mais on se sert très peu du jeu de société comme support historique, alors que putain... c'est un reflet des représentations, des mœurs. Exactement, des pratiques de l'époque, de soit ce qu'on fantasme de l'époque, soit ce qui existe, comme la littérature en fait. Hein. Il y a du réaliste, il y a du... Bon alors évidemment, hein, aujourd'hui avec tout ce qu'on fait avec l'anthropomorphisme, c'est moins intéressant. Tout cet anthropomorphisme aujourd'hui, ça reflète à quel point... c'est une tendance. Ouais, c'est une tendance. Plus qu'une tendance, ça reflète à quel point il y a des sujets qu'on ne peut plus traiter. Effectivement, ouais. Les rééditions, Mombasa, Skymines... Exactement. On ne veut plus, donc on dira plus tard, parce que bon, ça va pas durer, il y a un jour on remettra des sujets compliqués dans les jeux, c'est évident, et on dira plus tard, à cette époque... c'était très important de masquer, de pas choquer dans... Moi ça j'en suis sûre. Hein. À l'époque on mettait les gens en animaux. Et je pense qu'à une époque ça choquera. Et ouais, le
le statut d'objet culturel du jeu. Et moi je fais tout le temps le parallèle avec le jeu vidéo, tu sais, parce que moi j'ai étudié du coup la presse jeu vidéo et j'ai vu que le jeu vidéo gagnait petit à petit ses lettres de noblesse et être, il a mis le temps, mais c'est culturellement beaucoup accepté. plus sérieusement maintenant. Bah oui, puis tu parlais des Pégases l'autre fois, voilà, il y a une reconnaissance qui est maintenant institutionnalisée et le jeu de société, il y a encore du chemin quoi, avant de comprendre le statut d'objet culturel, le statut, enfin le fait que ça soit une forme d'art et pas que du divertissement. Ouais. Pour moi, le jeu de société, c'est un divertissement par essence et par définition. Oui, mais ça n'empêche pas d'être culturel. Le jeu vidéo est culturel, le jeu de société est culturel. En fait, pour moi, pratiquement tout est culturel, si on parle dans ce sens-là. Le jeu de société, ce qu'il a, c'est comme c'est quelque chose qu'on commence tout petit et qui est familial, c'est au sein de ta famille, que ce soit un bon jeu ou un mauvais jeu, que ce soit un Monopoly ou un Pandémie ou un Ticket to Ride, dans la tête des gens, c'est un jeu quand tu as pratiqué ça enfant avec tes parents, c'est pas un art. C'est parce que c'est l'ordre de l'intime. C'était le dimanche après-midi et c'est pas chiant. C'est ça. Un livre, ça va tout de suite. L'art devait forcément être exactement. chiant. C'est ça. Exactement. Et donc dans la tête d'un gosse, lire c'est chiant entre guillemets. Hein, il y a plein d'enfants pour qui lire n'est pas chiant, mais lire c'est chiant et c'est obligé. Donc c'est culturel, donc c'est artistique, donc c'est. Alors que le jeu c'est chouette. Donc on le met dans la catégorie pas culturel. Bah oui, d'accord, on a démonté le Monopoly et la bonne paye, mais la génération qui arrive, ça sera, ils ont grandi avec le Skyjo, et ça sera le même problème. Ouais, exactement. Donc on sort pas en fait de ce truc-là. Ça va être chiant, ça va être dur. Ça va être dur. Pour moi, il y a vraiment ce truc très familial, très intime. Alors que le jeu vidéo, il y avait quelque chose d'effrayant. C'était quelque chose qui venait de l'extérieur, les parents n'y comprenaient rien. Ça a peut-être aidé le jeu vidéo à devenir un objet culturel plus facilement que le jeu de société. On voit finalement comme un objet de tous les jours, comme un magazine posé sur une table, quoi. Ouais. On dira pas d'un magazine que c'est... et pourtant ça l'est, hein, mais que ça a une dimension culturelle. On est presque arrivé, je te rassure. Mais si seulement... C'est une forme de fortune. Oui, c'est une forme de fortune. Il y a tout. Bien sûr, c'est pas tout de suite en bas. Hein. Ce serait trop simple. Ça serait trop simple. C'est aux toilettes. Non. Bien sûr. Ça m'arrive de sortir et j'ai toujours revendiqué ça, quelques obscénités. J'ai des commentaires de mecs qui me disent c'est vraiment dommage votre langage. Ah oui, je vous vois comme pour créer un... Mes 3 mètres carrés de réserve. Ah bah finalement c'est plutôt bien rangé. Voilà, à droite il n'y a pas grand chose. Mais là, à gauche j'ai quand même tout ça quoi. Donc dans les trucs un peu marrants, là t'as les chroniques de Drunagor, tu vois, Descent, c'est ce que je t'ai dit, Arceus, Voidfall, parce qu'en fait je les adore, mais c'est des boîtes sans déconner. Tu vois, j'ai les châteaux de Bourgogne, mais la version... Oui, ça te prend 1 mètre carré. Donc j'ai gardé la version petite chez moi, tu vois. Ouais, j'ai gardé une deuxième boîte de For a Crown, parce que j'adore tellement ce jeu, que j'ai une boîte chez moi et une boîte là, tu vois. Les choses que j'ai récupérées à Trick Track. Ça, c'est une extension pour Zombicide spécial Trick Track avec Monsieur Fall au milieu. Incroyable. Tu vois, Trick and Track. C'est super ça. J'ai un Atmosphere, tu vois, qui... Ah ouais. Tu jouais ça quand t'étais petite, toi? Non, ça c'est de la pure collection. Hein. Non, mais je veux un Atmosphere pour dire que j'ai eu un Atmosphere. Ouais. Là, tu vois, c'est l'étagère de l'année en cours. Et donc, tu vois, je l'ai vidé. C'est-à-dire que là, ça va être les jeux que qu'on va jouer pour l'As-d'Or. Donc, tous ceux de l'année dernière ont été soit déplacés, donnés, et j'en ai gardé quelques-uns, n'est-ce pas? Là, j'ai mon SETI. J'aime pas énormément SETI, mais c'est quand même bien. Tu vois, il y a ceux-là aussi. Il y a ceux où tu te dis, moi, j'aime pas, mais quand même. C'est un jeu qui est important. Tu vois, là, j'ai le Dead Cells. J'ai aussi des tiroirs à tout petits jeux. Ah ouais. Ouais. Ça, par exemple, c'est un jeu que j'ai récupéré à Essen, qui n'est pas encore sorti, et qui est des mêmes auteurs que Pagan. Ok. C'est très mauvais. D'accord. Non, c'est vraiment très mauvais. Mais, tu sais, quand t'as un truc que personne n'a, ouais. C'est chaud, hein. C'est dur de se débarrasser d'un truc que personne n'a. Vraiment, je veux rassurer les éditeurs, il y a beaucoup de choses que si j'avais la place, ça serait chez moi. Et par exemple, j'adore Lord of the Edit, c'est un jeu que j'aime d'amour. Ah oui, anciennement Himalaya. Ouais. Voilà, il est là parce que
Parce que juste chez moi c'est petit quoi. Ça c'est ce que je vais offrir à ma nièce, donc il y a un Tengu. Voilà c'est le fameux sac pour la faculté. Ah ouais. Voilà. En même temps tu vois je te dis ça mais il y a Amygdala là. Là ça je crois c'est un... Je crois que pourtant c'est un Wolfgang Kramer. Et un mythe. Oh bah comme tout le monde il a pas fait que des bons jeux. Hein. Wolfgang Kramer Kissling, ouais. Je crois que c'est un des pires trucs auxquels j'ai jamais joué. Sans déconner, tu vois. Et j'essaye de le vendre désespérément. J'ai le galeriste là. Ah ouais. Tu vois, il y a de la qualité ici quand même. J'ai Empire Zen qui est super. J'ai Érudit du Tigre du Sud qui m'a fait suer, souffrir. J'ai Ibris, mais en fait c'est des boîtes, t'as vu la taille de la boîte. Ouais. J'ai le livre sur les licornes. De Bruno Fedouti. Il a fait une thèse hein, sur les licornes. Sur les licornes spécifiquement. Ouais. Il est prof, enfin voilà. Et il a fait une thèse sur les licornes, leur représentation dans l'histoire et tout. Le bouquin est ouf. Je le garde précieusement pour un jour où j'aurai l'étagère. Voilà, j'ai Port Arthur. Il y a des jeux, je les garde vraiment pour la pochette. Ok, je connais pas du tout ça. J'ai Unconscious Mind. Que je n'aime pas. Non. Je disais que j'avais un peu honte parce que je montrais mes étagères alors qu'il y avait encore plein de jeux sous cellophane, comme Unsettled par exemple. Mais en fait, comme moi j'ai joué sur la boîte de Max, Hildan, et j'ai fait mon live avec sa boîte à lui. Et donc quand j'ai reçu le Unsettled, c'était déjà plié quoi. C'était déjà plié. Ton avis était fait. Voilà. Et donc je le garde précieusement pour y jouer plus tard. Là j'ai un Small World empaqueté parce que j'ai gardé celui qui est défait chez moi. J'en ai un neuf pour plus tard. Ça va être génial, t'imagines quand tu redéballeras tous ces trucs, ou peut-être ça n'arrivera jamais, peut-être que tu vas être dans une boucle infinie de nouveautés. Je suis une collectionneuse, donc moi je rêve du jour où tout ça sera rangé correct chez moi et où je pourrais, comme tu disais tout à l'heure, hein, les voir d'un seul coup d'œil. Donc voilà, tu vois l'ensemble du bordel. Alors en plus avec toutes les boîtes d'extension, en fait je mets toutes les boîtes vides. Tout ça c'est des boîtes vides d'extension, parce que je n'arrive pas à acheter les boîtes. Ouais non, ça quand même il faut jeter. Mais non mais j'ai un problème, je te dis, j'ai un problème. Mais est-ce qu'il va vraiment arriver ce jour où tu auras le temps de déballer tout ça, parce que des nouveautés vont continuer d'arriver Rien n'est éternel, hein. J'ai vu la fin de Trick Track, il n'y a rien qui dure toujours, donc il y a un jour où j'aurai soit plus la force de faire du Twitch, soit je passerai à autre chose. Pour l'instant, c'est pas du tout dans l'actu, mais c'est sûr que tu te dis, putain, brancher, faire du live, passer 50 piges, et j'ai déjà 43 ans, donc et puis les choses changent, c'est-à-dire que Twitch ça existait pas il y a 15-20 ans. On m'aurait dit tu veux faire quoi dans la vie, j'aurais pas répondu je veux faire du Twitch, puisque ça n'existait pas, tu vois. Donc qu'est-ce qui va exister dans 5-6 ans que j'aurais Oui, bah t'as plein de pistes de reconversion possibles. Hein, mais c'est sûr qu'il y aura un moment où je recevrai plus de jeux et j'aurai pas cette chance-là et où j'aurai le temps de jouer à tout ce que j'aurais thésaurisé. Thésaurisé, ouais. J'allume quelques lumières parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici, on est au rez-de-chaussée, hein, n'est-ce pas? Donc voilà le mur principal. Un beau mur de jeu. Un beau mur de jeu avec le fameux meuble qui a remplacé mes Kallax chez... C'est Ivar, hein, c'est le modèle Ivar de chez Ikea, c'est vachement mieux. Donc là t'as l'intégralité, enfin pas l'intégralité mais le principal de ma collection entre là, il y en a dans la chambre. On va faire le tour de toutes les cachettes, parce qu'il y en a quelques-unes. Juste pour expliquer toute cette partie-là, tout ça. C'est les réceptionnés récents. Ok. C'est tout. Enfin, il y a un peu de tout. C'est ce à quoi tu dois encore jouer peut-être ou qui n'a pas encore été. C'est tout ce que je dois. Alors principalement les 3 étages du bas, tu vois. Donc tu vas retrouver des choses comme Fate qui vient juste, qui n'est pas encore sorti. Et c'est tout ce que j'aimerais pouvoir traiter ou jouer pour en parler dans les émissions. Il y en a plus que ce que je ne peux traiter, ça on va pas se mentir, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là dans les médias, c'est-à-dire que malheureusement on est un peu obligé de... Des fois on a ce truc affreux de... En fait ce qui est horrible c'est que moi je reçois quand même pas mal de choses, et j'ai une grosse culpabilité des jeux que je les garde pendant des heures sur mes étagères en me disant non mais à un moment il va falloir que j'y joue, j'en parle, mais en fait j'en ai plus que ce que je ne peux traiter. Oui, au bout d'un moment le train est passé et ça fait plus nécessairement sens. Donc par exemple t'as Mosaïque qui est là, alors j'y avais joué sur une boîte qui est pas la mienne et j'avais pu en parler et tout, mais j'ai jamais pu
faire une émission comme j'aurais voulu, et c'est vrai que maintenant le train est un peu passé, mais je le laisse là, tu vois, parce que je me dis, bah on sait jamais, un jour, j'aurai peut-être le temps. Là-haut, t'as les trucs ramener des scènes, alors plein de trucs en anglais, tout ce qui est tout là-haut, c'est un peu toutes les choses ramenées import. Et là, sur ces 2 étagères-là, il y a ce que j'aime. Non mais tu vois, je vais me mettre derrière moi, j'ai Ra, j'ai Tigre et Euphrate, j'ai Nippon, j'ai un peu mes jeux de cœur. Alors de temps en temps, il y a des choses, il y a Small World, là tu vas avoir Battlestar Galactica qui est là, Raja of the Gange, Sankore qui a trouvé sa place. Moi ce que j'aime, c'est le moment où il y en a un, tu sais, c'est assez une nouveauté, mais se mettre dans cette lui c'est bon, il peut rentrer dans cette étagère. Et puis là, t'as les grosses boîtes qui peuvent rester chez moi, parce que t'as vu que les grosses boîtes, elles étaient plutôt au box. À la gloire d'Odin, Caverna, Through the Ages, que j'aime tant, qui ne quittera jamais, l'étagère qui est juste dans mon dos, tu vois. Ultimate Railroad. Bah oui, les jeux de train, c'est bien. Hein. C'est le fameux, les jeux de train, c'est bien. Dominion. Elysium, le mal-aimé Elysium, hein, qui aurait dû avoir un... Qui a fait un four, mais qui est super. Voilà, mon petit chouchou de Alexander Pfister, Expédition à New Delhi, qui est pas forcément son plus connu, mais que moi j'adore. Là, c'est toute mon étagère des jeux à 2 que j'aime bien, donc Azul Duel, Seven Wonders Duel, Patchwork, Nicodemus. De temps en temps, t'as juste, ah, ça a la même taille, je vais le mettre là. T'as un système de post-it là Alors, mon système de post-it, c'est marrant que tu remarques ça, mais c'est vrai que j'ai un système de post-it, je me mets parfois des post-it en mode pour me mettre les dates de sortie. Et quand c'est en vert, c'est que c'est déjà sorti. Donc malheureusement, c'est... C'est potentiellement prioritaire si tu veux en parler, en tout cas, faut plus que ça traîne. Voilà, je me mets des dates pour me dire, bon bah ça je peux encore le traiter avant que ça sorte et c'est cool. Et de temps en temps, c'est bon, bah je sais que c'est déjà sorti, mais j'aimerais bien en reparler, y rejouer. Là, ici, t'as le reste des choses que j'aime beaucoup, ma petite collection de Games, tu vois beaucoup de choses sous cellophane, hein, c'est un peu malheureux. Alors très souvent, par exemple à Adjunct Avenue, ça c'est la version française non décellophanée, parce que j'ai eu la version anglaise que j'ai joué plein de fois. Le 7ème continent, pire investissement de ma vie, puisque j'ai payé une fortune pour avoir la totale, et j'ai joué peut-être 3 fois je crois. Ouais, j'ai pas accroché non plus. C'est fou, hein, et j'arrive pas, tu vois, il reste là parce que je me dis, il y a un moment, je vais le retenter, je vais essayer de comprendre. Non, il faut que je le vende. Ça, tu vois, typiquement, il faut que je le vende. Ça, tu vois, ça fait partie des trucs que je suis hyper contente d'avoir, hyper hâte d'y jouer. T'as joué à ça War Story, regarde. Je t'ai vu en parler, David Thompson. Et c'est illustré par Quencha Moria, qui est mon illustrateur de cœur, et c'est un jeu d'enquête dans la France occupée et de résistance. Ça, c'est pas encore du tout sorti en France. Il est là parce que j'espère à un moment, pareil, avoir le temps d'y jouer. À côté de Merveille, hein, comme... Ah oui, bah oui, la boîte de la bonne question, formidable. Un des meilleurs jeux de Ludovic Maublanc, si jamais... On a voulu relancer une hype sur ce vieux jeu de quiz qui est hyper marrant, mais qui est très particulier. La bonne question. Par contre, ça n'a rien à voir, enfin, le contenu n'est pas du tout à l'image de la boîte. La boîte reflète juste une certaine mentalité de l'époque. Alors dans mes merveilles, tu vois que là-haut j'ai une boîte d'Elfenland. Alors malheureusement je peux pas mettre toutes mes vieilleries côte à côte. Mais j'ai Elfenland juste en dessous, ta Fabrique der Traum, qui est une vieillerie. Ma boîte de Chinatown aussi, qui est absolument fabuleuse. J'ai ce fameux, tiens, je t'en ai parlé, Relationship Tightrope, qui est un jeu de Rainer Knizia. En fait, c'est la première version de Zen Master, qui est un jeu de pli très simple, que toi tu n'aimes pas, moi que j'aime beaucoup. Et dans celui-là, on essaye de maintenir l'équilibre dans notre relation. Tu gagnes des bâtons bleus et des bâtons roses. C'est parfait. Ton but, c'est de ne pas avoir trop de bâtons d'une seule couleur pour que dans l'équilibre de ton... Un bon couple hétérosexuel, voilà, bien normé. Et qui dans lequel les deux, on voit au chapitre. Moi, je trouve ça important quand même. Ici, sous la table, c'est la zone de... Bon, bah ça... Voilà. Ça, on savait pas où le mettre, ça rentre là-dessous à Frosthaven. Non, mais ça, faut que je m'en occupe à un moment de Frosthaven, mais je n'ai pas d'étagère pour Frosthaven. Et puis tout ça, c'est un petit peu ça. Je sais que je les ai déjà traités ou déjà joués, ou alors je veux y jouer. Il y a des dons que je dois faire, et c'est une partie un peu de dons. Maintenant, tu vois que quand je te dis qu'il y a des cachettes, c'est que si tu tires le canapé, bah, en fait derrière, tu as encore des jeux. Hein. Donc là, c'est des choses que je vais... Là, j'ai toute la collection de Too Many Bones. Descendance, Anunnaki, là il y a encore du Too Many Bones, des boîtes de jeux, il commence à en avoir partout. Attention, attention, on continue dans la série de j'ai réussi à en mettre partout. Ça dégringole. Ah, oui, ah bah oui, carrément, je l'ai mis en équipe, tu vois, puis je ferme le canapé en maintenant pour que ça tienne.
Astuce rangement. Là, ici, c'est les TCG. Ah ouais. Il y a l'étagère à TCG. Alterne. Malheureusement, je suis pas une grande joueuse de TCG et j'ai envie de m'y mettre. Faut savoir que je ne les demande pas, les TCG. Hein. Je tiens à le dire, c'est on m'en envoie. Et je vais m'y mettre, je vais trouver le temps. J'en ai pas encore vendu parce que j'ai vraiment envie un jour. Là, c'est pas fini. Donc ah ouais. Mais ça, un jour, j'ai découvert quelqu'un qui rangeait tous ses petits jeux dans des tiroirs. J'ai trouvé ça super comme système, du coup je l'ai piqué. Le sandwich piqué à Trick Track. Alors voilà, ça c'est parmi les jeux que j'ai récupérés à Trick Track, ça, puis ça, hein. J'ai récupéré un joli petit paquet de cartes, ah, tu vois, Pin-Ups pure nostalgia, c'est pas magnifique ça. Là on va me tuer pour avoir montré ça. Ça je l'ai récupéré en partant de Trick Track, ça fait partie des petites boîtes que j'ai mis dans mon sac. Ça c'est une vieillerie que t'aimerais bien, je pense. Tu sais, ces jeux de cours, de bourse en fait, sur le prix du vin et le cours du vin. Divine Handler, il est très très bien. Et j'ai dans le même genre, quelque part là-dedans, j'ai un 0 de Rainer Tilley. Ouais, très bien. Qui est très très bien. Ça c'est la petite collection. Quand je suis partie de Trick Track, j'ai fait « Ouh, ils sont beaucoup trop jolis ». Et cette collection-là que tu as peut-être, c'est des petits jeux en fait allemands. Je connais pas du tout. Et ben c'était toute une collection, il y en avait plein. Et ouais, tu vois, là c'est Alan Hermoun. Ok. Tu vois, donc des grands auteurs qui sont illustrés dans des petites collections. Voilà, et il y avait tout, et je trouve que la collection est hyper classe. Ouais. Osworm. Petite boîte légère, ça c'est génial, ça c'est fabuleux ça. Ça pour moi c'est le grand jeu narratif à combat tactique, mais surtout le seul jeu narratif qui m'a donné des émotions comme peut le faire le JDR, c'est celui-là parce que la qualité de l'écriture elle est exceptionnelle. Alors, un jeu que j'ai en plusieurs exemplaires c'est Linko, je l'ai dans sa version ancienne comme ça. Je suis très fan aussi. Mais j'ai aussi la version coréenne, qui est vraiment, pour le coup, vraiment plus jolie. Oui, bah c'était pas difficile de faire plus joli. C'est ça, Ça te plaît, ça? Steve Jackson Game. Ah, okay. The Game. Pas joué. Ça, c'était le goodies pour un jeu. C'était Rumble in the House. Ah ouais, encore un goodies fall. Un goodies fall. Tu sais qu'ils en avaient des cartons. Bah oui. Ils en avaient des cartons et dans ces cartons entiers, j'ai récupéré un ou deux échantillons. Ça c'est pas une légende, il y en a vraiment partout. Ah bah non, mais attends, viens voir. Donc bah t'en as là-haut, hein. Ouais. Avec là il y a toute la série des 1900. Parce que je suis assez fan. Alors même si les jeux sont pas tous très bons, faut reconnaître. Je suis fan de la démarche de la série des 1900. Oui, t'aimes beaucoup l'histoire. Je suis une passionnée d'histoire à la base. J'ai réussi à faire 2 années de licence d'histoire, histoire de l'art à distance, il y a 3-4 ans. Et en ce moment, c'est entre parenthèses parce que mon activité prend trop de temps. Là, c'est les jeux que je dois rendre à leurs propriétaires. Okay. Et alors là, on est dans ma chambre. Mais c'est pas fini. Donc là, t'en as un petit peu ici, donc avec une petite boîte de ISS Vanguard discrètement posée. Bah ça c'est les jeux que j'aime bien et que j'arrive pas à mettre au box encore. Certains parce que bah, la bête, tu vois, typiquement fait partie de ceux où ça a passé le train et j'ai un peu raté le coche au moment où il est sorti. Et retourne-toi. Oh mon dieu. Et voilà. Donc ça c'est le haut de mon placard et donc il y a, je pense, là-haut une centaine de boîtes, dont des merveilles. Hein. J'ai mon Twilight Imperium 4, Eclipse. C'est un de ces jeux d'empilement là, faut toucher à rien. Ouais. Non, t'as du Age of Innovation. Ici, t'as mes 2 boîtes de HeroQuest, qui elles ne sont pas au box non plus, parce que je les ressors de temps en temps pour faire jouer les copains. Un Adjunct Agent Trouble qui est vraiment très cool. Les boîtes d'Andorre, parce que c'est par ce jeu-là que j'ai commencé à devenir une folle dingo et à commencer à... Ah, c'est Andorre qui a été ton... Il y a eu 3 jeux, il y a eu Andorre, Pandémie et Robinson Crusoe. Bizarrement, c'est Robinson Crusoe que j'ai revendu. Ça fait partie de ces jeux que j'ai revendus et que je me dis, ah bah je... Du coop donc. Ouais, du coop, ouais. Ouais, en fait que du coop. C'est ça qui est fou. Mais au début, je crois que quand on arrive dans le monde du jeu, on cherche des expériences un peu uniques. Et le vendeur, il va vous emmener vers le coop assez naturellement. Et non, après, ce qui m'a fait vraiment adorer le jeu, ça a été les jeux de deck building, comme Ascension, comme Dominion plus tard, quand j'ai compris mon erreur de premier choix. C'est un peu un jeu de... Tu dois chercher où t'as rangé un jeu à certains moments. Après, il y a quand même d'autres types de trésors, où alors là, il faut carrément pousser les étagères. Il faudra pousser les étagères, mais... Ah oui, dans le tiroir sous son lit.
Ouais, c'est compliqué. Alors ici, c'est moins intéressant pour les gens qui aiment le jeu de société, mais c'est ma collection de vieux jeux Amiga. Donc là, il y a Flashback. Il y a Dogfight. Ouais. Flashback, bien sûr. Ah, ça, c'est ma boîte d'enfance. C'est la boîte de la version que j'avais. C'est incroyable de l'avoir regardé. Ouais, mais j'étais une dingo de Flashback. Je crois que c'est un des jeux qui m'a fait le plus. Tu sais, c'est les jeux qui construisent ton univers. Ton imaginaire. Ton imaginaire, ouais. Dès que je suis dans une ville un peu moderne, dans ma tête, je suis dans Flashback, tu vois. C'est des choses qui participent à ça. Pareil, The Human, c'était un jeu que j'avais petite. T'as connu ça? C'était un peu dans le même esprit. Celui-là, non. Ah, c'est super. Le jeu de l'évolution, c'est de la plateforme. C'est de la plateforme, mais c'est surtout des niveaux un peu à résoudre comme les Lemmings. Ok. Sauf que tu commences, t'as juste la lance, puis au deuxième niveau, tu vas avoir appris la roue, puis au troisième niveau, t'auras le feu, et en fait, avec ces objets, tu vas interagir avec toi. Un peu un Metroidvania avant l'heure, quoi. Extrêmement bien, ouais. Avec un visuel hyper rigolo. Beneath a Steel Sky dans sa boîte, pareil, d'origine. Ah, ça, c'est mes petits trésors. Là, on est sur Another World. Ouais. Mais ça, c'est pas les boîtes que j'avais enfant, ça, c'est des choses que j'ai achetées après. Ça, je l'ai. Bagnole. Ouais, Lotus Esprit Turbo Challenge, je l'ai pourri sur Amiga. J'ai joué des heures et des heures à ça, ainsi qu'à James Bond. Qui était, c'était des jeux, c'était pas les meilleurs jeux du monde, mais quand t'avais, moi j'avais 10 ans. C'est mes souvenirs d'enfance, c'est ça. Les moments les plus heureux de mon enfance, c'est de jouer à mon Amiga toute seule dans la pièce là-haut. J'avais l'impression de partir dans d'autres mondes. Et ça, c'est mon regret, c'est-à-dire que j'adorerais avoir une pièce où tout est installé, prêt à jouer. Là, il y a 2 boîtes et 2 grands cartons que tu vois, c'est plein de disquettes de jeux copiés, mais tu sais, l'époque où on se copiait tous les disquettes. Ouais. Et là, j'en ai acheté, il doit y en avoir 500. Et sur des jeux, il y en a plein que je connais pas, mais pour moi, j'ai l'impression d'être un explorateur quand je fais ça, tu sais, juste... Ouais, une archiviste... Ouais, à ma petite hauteur, quoi. Et bon, je rangerai ça après. Mais c'est un vrai trésor, ouais, d'avoir les boîtes d'origine, c'est hyper rare. Et là-bas, alors j'ai les machines qui me permettent de les faire tourner, mais pareil, elles sont pas installées. Voilà, là c'est tout PS3. Ouais. Ça c'est pour des films, là c'est tout PS4, Switch, Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, les Mega Drive. Là-haut c'est que du jeu PC, encore 3 jeux. Ça c'est fabuleux ça. Le premier live que j'ai fait sur ma chaîne, c'était le playthrough complet de King Quest 5. Ok. Et bam, la reine des abeilles qui me parle. Quand je vous ai dit que c'était féerique, c'était pas un mensonge, hein. Et ça, c'est la boîte de quand j'étais petite, c'est moi qui ai écrit ça quand j'avais 9 ans. Et en fait, ce jeu, c'était sur disquette, c'est les trucs où t'as boîte 1000 disquettes à l'intérieur. Oui, c'est ça, Penelope Gaming, c'était pour du jeu vidéo à la base. À la base, c'était... Non, parce que j'avais déjà ma chaîne de jeux de société, mais j'avais pas du tout le setup pour le faire. Ok. Donc je m'étais dit, bon, je vais faire du jeu vidéo, je vais me faire plaisir en fait, parce que moi, je viens... Au départ, c'est le jeu vidéo que j'adore. Disons que le jeu vidéo, ça me permet à moi qui suis un peu TDAH sur les bords, d'être bien focus sur un truc et de d'être canalisé et de m'occuper. Moi, ça m'emmenait vraiment dans des univers, ça m'a fait rêver quoi. Et des fois dans le jeu de société, je vais avoir plus de mal à rester focus dans des explications de règles, etc. Donc il me faut 2-3 parties avant de maîtriser complètement un jeu. C'est pour ça que je me fais éclater régulièrement. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne de jeux de société, dans le sens où quand j'explique moi la règle et quand je fais un jeu filmé, je suis plus focus que dans la vraie vie. Ça m'aide à la concentration en fait. Et ça, c'était ce jeu-là, je l'avais, et la dernière disquette, elle merdait tout le temps, donc je l'avais jamais fini. Et donc le premier live que j'ai fait sur ma chaîne, ça a été, je vais faire le playthrough complet de King Quest 5 sur PC avec l'émulation, et je vais aller au bout du jeu, je vais me faire plaisir, et j'ai fini le jeu en direct. Je suis un peu émue, putain, je suis un peu émue. J'ai jamais vu. Trop bien, c'est comme ça que les premières personnes qui ont suivi la chaîne sont... Devant une audience beaucoup moins large, évidemment, à l'époque. Oh bah on était 8. Et ça, c'est fabuleux, ça, tu connais? Non. Batte 2, exceptionnel. Sur ambiance Blade Runner, mais avec des graphismes incroyables, et c'était tout le pouvoir de l'Amiga qui s'exprimait. Ça, c'est un jeu que j'aimerais vraiment voir rééditer, parce qu'il propose tellement de trucs, de liberté de gameplay,
à la fois de combos, de puzzles, de point and click. Il y a plein de trucs, il y a de la course, il y a tout en fait. Et tu vis la vie d'un mec sur une planète, mais tu passes d'un jeu à un autre sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, je trouve que les jeux sont beaucoup plus typés dans un genre. Ouais. Et à l'époque, t'avais plus de liberté. Ah oui, à l'époque, c'est une vraie prouesse. Ouais. Bon. Et ça, c'est exceptionnel. Bon, après, j'ai les dessins des artistes que j'aime bien, Mélodie Leblond. Et là, c'est mes jeux de rôle. Que pareil, ça, j'ai pas vraiment le temps de m'y consacrer, mais j'ai un petit peu d'Anneau Unique, un peu de Pathfinder, un petit peu. Warhammer, ouais. Voilà, j'adorerais, ça c'est pareil, avoir le temps de... Donc je les lis, je les regarde, je les feuillette en me disant « Ah, c'est bien, ça a l'air chouette ». Je fais une partie tous les 2 ans et je pleure un peu. Mais en fait, je trouve que c'est le problème du jeu, c'est que c'est hyper chronophage. Ah ouais, bah, de fou. Et que si je pouvais, j'aurais 3 vies. Le jeu de rôle est encore plus chronophage que le jeu de société. Et c'est pour ça que je tombe pas dans le TCG, tu vois. Parce que je pense que le TCG, c'est un gouffre. Quand tu rentres dedans, t'as plus le temps de faire quoi. Si tu veux le faire sérieusement, ouais. Ouais, puis c'est un gouffre financier en plus. Tiens, là-haut, j'ai des bêtises aussi. Donc là, j'ai sac de cul. Je t'avais vu en parler. Ouais, je t'avais vu ramener ça des scènes. Sac de fesses. J'ai le jeu qui est justement TCG, CGT, Collective Card Trading. En fait, c'est tu joues à... Ah, tu joues des joueurs de TCG? Ouais, tu joues à faire ton deck. Ok. C'est n'importe quoi, tu vois. Et puis j'ai mon nouvelle suspecte. Yeah. Cool. Ça serait jamais réédité aujourd'hui, ça. On est dans le... Il y a une édition française, mais elle est sold out. Mais ça, aujourd'hui, ça passerait plus. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on dirait d'élite sale gueule. Mais moi, j'adore une jeu. C'est un jeu, il faut le jouer juste avec des gens en qui tu sais que tout va bien. Ouais, t'es dans un safe space. Ouais. Voilà, t'es dans un safe space, tu peux jouer à ça. Moi, il n'y a rien qui me fait plus marrer que de jouer à une jeu à suspect. Ah là, il y a mes canards PC, tiens. Ah. Plaisir à faire court, regarde, ils sont là. C'est tous mes canards PC. Enfin, tous. Ah, j'en avais beaucoup plus à la base, mais ce que j'ai fait à un moment, c'est que comme toujours ce souci de place, à un moment j'ai découpé des pages et je mettais les pages de mes articles préférés dans un classeur comme une gamine, tu vois. Des petits souvenirs que je garde juste parce que même, c'est con, mais un jour je me dirais quand je verrai Asdor marqué à côté de mon nom, je me dirais ah t'as fait ça, tu vois. Donc là il y a tous les passes, de presse, de divers moments, et puis aussi mes passes de musique parce que je suis un groupe. Donc, avec mon groupe, quand on a des passes, un jour quand je verrai Prévost, Bérangère, Jury, Asdor, je regarderai ça avec nostalgie, je le montrerai à mes neveux puisque j'ai pas d'enfants, puis je leur dirai ah voilà votre vieille tante un jour elle a fait ça, c'était chouette. Ça c'est ma solution, hein. Vos bordels vous les mettez tous dans une boîte et un jour vous l'ouvrez et ça vous évite d'avoir à tout jeter. Ah, la prépa. La prépa, le réglage, le bordel, à chaque fois ça prend un certain temps. Regarde, elle est habituée. Ouais. Elle espère plus. Moi je sers à rien. C'est bon, c'est pas celui. 17h40. 3 quarts d'heure, on est pas. Nous on n'est pas trop. Non. 3, 2, 1. Salut YouTube, j'espère que tu viens. Va bien, jamais j'arriverai à faire cette phrase. On appelait des jeux experts. Oui. Et donc 2008, c'est pas si vieux que ça. C'était. On est encore en plein milieu des années 2000 et on appelait ça un jeu expert. Et c'était pour des joueurs experts. Et il n'y avait que les experts qui avaient envie d'y jouer. Qui a donc gagné une enchère qui va en relancer une. Et petit à petit, le plateau va être un peu plus bouché, fourni. Ça m'agace. Il y a les ponts, il y a les lacs, le statut, 3 dans le même et la chaîne de 3. Là, de toute façon, je te laisserai pas. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, ce qui me fait 12 points. Ouais, c'est bien. Et donc, merci pour cette explication extrêmement claire. 5 minutes d'explication, 40 minutes de partie, un maximum de tension, un maximum de souffrance. Tout ce que tous tes choix sont tendus. Et c'est du jeu ici à la boîte. Donc on vient de finir un Metropolis auquel on a joué en stream. J'ai souffert. Tiens. Ah, celui-là il est mérité. Oui. Mais tu disais, même si la partie a été une souffrance, ça t'a plu, ça correspond. C'est génial. C'est génial, merci pour la découverte. Achetez-en, mangez-en, ça n'est plus disponible en magasin, c'est super. Ouais, ça se trouve en occasion. Hein. Merci à toi pour son accueil, c'était trop cool d'être de l'autre côté de l'écran. Et ben merci à toi de t'intéresser à qui je suis et à ce que je fais. Et surtout continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais bien. Et en plus, il y a Paul Gara qui est là. Il y a Paul Gara qui range son jeu. Et chez qui on va aller, ce sera le prochain épisode de J'ai joué chez vous. Les bières sont au frais, les cocktails sont dans le shaker. A bientôt du coup pour les bières, toujours plus de jeux, toujours plus de visites de ludothèque. Ciao ciao.